aquel contra mí. Aleluya. Je le proclame ce soir. Los mares, aquel calla las estrellas, nunca dejaré llamarte. Aleluya, le peuple de Dieu, aquel contra mí. Los tengo, aquel contra mí. Los mares, aquel calla las estrellas, nunca dejaré llamarte. Yo me voy con él. Y yo me voy, Aleluya. y yo me voy, Gloria a Dios. y yo me voy, y yo me voy, y yo me voy, Aleluya. con Jesús de Nazaret. Y yo me voy, 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 con Jesús de Nazaret. Y yo me voy. Y yo me voy, 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 con Jesús de Nazaret. Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Victoria, victoria. Victoria, 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 victoria en el Señor. Victoria. Victoria, 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 victoria en el Señor.
gloire. Dieu, le diable ne peut pas passer quand il est à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va terminer par ce cantique. En toi, je sais qui je suis ce soir. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux Ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis racheté à la croix, par son sang. Et j'étais l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. À ce qu'il vit, à ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ta main en moi, je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. On fera des mains, une flamme en moi. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là.
ce soir. Alléluia. Jésus est présent. Jésus vous aime. Amen. Et on va ouvrir ensemble la bonne parole de Dieu. On va lire dans Jean 3,16, mais c'est un verset que vous connaissez par cœur. Alléluia. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, voilà, pour que l'église de pasteurs soit sauvée. C'est vrai, hein? Mais pour que le monde entier soit sauvé. Amen. Que tous ceux qui viennent à Jésus soient sauvés. Amen. Pour que toi qui n'es pas encore sauvé ce soir, enfant ou grand ou adulte, peu importe qui tu es, Dieu te connaît, toi qui n'es pas encore sauvé. Et il veut t'amener dans le chemin de la vie éternelle. Amen. Alléluia. On va lire aussi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Et le verset 14. Dans l'épître aux Éphésiens, nous voyons l'apôtre Paul qui souvent fléchit les genoux. Il est en adoration. Pourtant, il est emprisonné, mais dans sa prison devient une réunion un lieu de prière. Alléluia. Je pense que là où était l'apôtre Paul, il y avait la louange. Alléluia. Il ne se plaignait jamais. Il était toujours en communion avec Dieu. Et il dira donc, Éphésiens 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc, toi et ta famille, tu viens du Dieu Tout-Puissant. Amen. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Je fais partie de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Et même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils viennent quand même du Seigneur. Amen. Même s'ils ne le savent pas. Et Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Mais sa volonté, c'est qu'il soit notre Père à tous. On va lire au verset 18. Voici le souhait, la prière de l'apôtre Paul. Quels sont nos sujets de prière? Eh bien, son sujet de prière, c'est que les Éphésiens et nous tous ce soir, nous puissions comprendre toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Amen. Il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Tu connais l'amour du monde, tu connais l'amour des choses mauvaises, mais ce soir tu es venu pour l'amour de Christ. Amen. Alléluia. Tu as peut-être l'amour de la boisson, l'amour de la drogue, l'amour de l'argent, mais ce soir c'est l'amour de notre Seigneur Amen. qui va chasser tous ces mauvais amours, Alléluia. toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu as besoin de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Et puis on lit dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. « 1 Jean 4, le verset 15. Merci Lucien. 1 Jean 4, 15. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et Alléluia. celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et puis on lit aussi dans l'évangile de Marc. Il y a quelques versets dans l'évangile de Marc. On va lire au chapitre 4, ou même, on va lire au chapitre 5, pardon, chapitre 5, verset 1er. Chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il,
car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. Amen. Je ne comprends pas qu'ils soient saisis de frayeur, parce que maintenant, cet homme était bien. Cet homme était bien. Et ils ont eu peur. Ils ont même demandé à Jésus de quitter leur territoire. Moi, si je suis dans un endroit où ça va mal, et que quelqu'un vient à mon secours, je lui offre le café au moins. Peut-être même une tisane. Peut-être même les biscuits. Même je lui fais un repas. Je lui fais une entrecôte. Tu as résolu mon problème. C'est magnifique. Avant, c'était la panique. Alors, cet homme mettait la panique partout. Les mamans étaient là, elles disaient, surtout tu ne sors pas parce qu'il y a le fou dehors. Il y a le fou là, il ne faut pas que tu sors, il ne faut pas que tu le rencontres. Et il habite dans un HLM qui se trouve au cimetière. On remarque qu'il y a des voisins qui ne sont pas bruyants. Au cimetière, ils ne sont pas bruyants. Hein. Mais sa vie, c'était le cimetière. C'était se meurtrir, c'était crier. Finalement, c'est lui qui était habité de tellement de démons. Il est dit que Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Mais lui, c'était bien pire. Il était possédé, n'est-ce pas, de milliers de démons. Et quand les démons sont entrés dans les pourceaux, ils sont allés jusque dans ce lac du Tibériade, et les milliers de pourceaux sont morts. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir que cet homme n'est pas mort. Alléluia. Cet homme n'est pas mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet homme n'est pas mort. Les démons voulaient le faire mourir. Et moi, je veux te dire, le diable est là, les démons sont là, et leur but, c'est d'amener en enfer. Dans ce texte, il est dit que le démon va même dire, mais je t'en conjure, ne me tourmente pas avant le temps. Ils étaient obligés de reconnaître, ces démons, que Jésus était le plus fort. Alléluia. S'ils se sont installés dans la vie de cet homme, s'ils ont terrorisé tous ceux qui étaient là, ils veulent le faire toujours aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël? Ces bébés qui ont été tués, ces enfants qui ont été tués, ces familles qui ont été massacrées. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que on dit que Tsahal, c'est l'armée d'Israël. C'est une des meilleures armées du monde, si ce n'est la meilleure. Et les gens faisaient la fête. Et ils étaient dans leur kibbutz. Ils étaient là, et ils pensaient que non, rien ne pouvait leur arriver. Et le diable s'est manifesté, ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Ici-bas, tu n'es jamais en sécurité. Tu as toujours besoin du Seigneur. Amen. Ne te confie pas dans tes capacités. Ne te confie pas en ce que tu es toi-même. Mais remets toute ta vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Et si le soir tu te couches en disant « Seigneur, garde-moi », tu seras gardé. Amen. Parce qu'il est dit dans le psaume 91 au verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il faut être prêt. Il faut être prêt. Vous savez ce qui s'est passé? La première personne qui a compris qu'il y avait quelque chose d'anormal ce jour-là, c'était pas un homme, c'était une femme. C'était une jeune femme de 25 ans. Une femme rabbin. 25 ans. Elle est responsable de la sécurité dans son village.
Et elle comprend qu'il y a quelque chose d'anormal. Je crois que c'est comme si Dieu l'avait guidée. Parce qu'elle va faire l'inverse de ce qu'elle a appris à l'armée. Parce qu'à l'armée, on lui avait appris, tu restes dans ta maison et tu attends. Mais elle ne va pas faire ça. Elle va prévenir tout le monde, elle va prendre une dizaine de personnes et ils vont tendre une embuscade. Et dans ce kibbutz dont cette femme était responsable, ils ont tué 25 soldats du Hamas. Et il n'y a pas une personne, pas un enfant qui est mort. Pas une femme, pas un homme. Pourquoi? Parce qu'elle a compris ce qui se passait. Est-ce que tu ne comprends pas que ton âme a tellement de prix aux yeux de Dieu? Et autant l'amour de Dieu est infini, autant la haine du diable aussi est infinie. Et il y a un combat sur cette terre pour le salut de ton âme. Et c'est bien que tu sois là ce soir. Amen. Parce que le Seigneur veut te visiter. Alléluia. Il ne veut pas que tu dormes et que tu sois loin de lui et que finalement les démons viennent et te tuent. Il veut que tu te réveilles, il veut que tu sois prêt, il veut que tu saches que Dieu t'aime. Alléluia. Et que si tu es à l'abri de Dieu, à l'abri de la parole de Dieu, si tu es à l'abri de la réunion de prière, si dès le matin tu lis la Bible, alors Dieu te gardera. Amen. Alléluia. Alors Dieu te protégera. Gloire à Dieu. Alors Dieu veillera sur toi. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu dans 1 Jean 4,16, il est dit: nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Quand vous parlez du Seigneur, ne posez pas la question, est-ce que tu crois en Dieu? Parce que, excusez-moi, les gens du Hamas, ils croient soi-disant en Dieu. Mais ils servent le diable. Ils servent le diable. Mais si vous leur dites, est-ce que tu es croyant? Ils vont dire, oui. Vous avez beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Ne me posez pas cette question. Qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Mais quel est ton Dieu? Est-ce que tu crois en l'amour de Dieu? Amen. Amen. Pose cette question. Est-ce que tu crois dans l'amour de Jésus-Christ? Oui, amen. Alléluia. Est-ce que nous y croyons ce soir? Amen. Alléluia. Parce que Dieu t'a tant aimé. Je crois dans l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons un Dieu d'amour. Nous prêchons ce Dieu qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Son Fils s'est abaissé. Il est né à Bethléem. Il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles. Il est né simplement, humblement, oublié de tous, méprisé de tous. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis, il a servi. Il est venu pour servir. Non pas pour être servi. Et on ne lui a pas déroulé le tapis rouge. Et là, après avoir sauvé cet homme, on va lui dire, fiche le camp. Nous voulons dire au Seigneur, tu es le bienvenu. Alléluia. Nous voulons dire au Seigneur, nous croyons en ton amour. Et quand tu témoignes, pose la question à Dieu, à celui à qui tu parles. Est-ce que tu crois dans l'amour de Dieu? Parce que moi, j'ai rencontré un Dieu d'amour. Alléluia. Et jamais mon Dieu ne va me dire, je vais te frapper. Jamais mon Dieu ne va me dire, tue-le. Parce que la Bible dit, tu ne tueras point. Amen. Amen. Et tu aimeras ton prochain dans l'amour de Dieu. Amen. Parce que si tu es blessé ce soir, cet homme, il était blessé, il se blessait lui-même. Si tu es blessé, si on t'a fait du mal, si quelqu'un a été violent dans ta famille, si quelqu'un a fait quelque chose que les autres ne savent pas, mais toi tu sais, et que c'est au fond de ton cœur, j'aimerais te dire ce soir, accorde ton pardon. Amen. Amen. Vis dans l'amour, pardonne. Alléluia. Et que l'amour de Dieu ce soir guérisse ta blessure. Laisse l'amour de Dieu transformer ton caractère. On ne verra même plus la cicatrice. Parce que tu vas entrer dans les dimensions de l'amour de Dieu. Est-ce que nous croyons à l'amour de Dieu, frères et sœurs? Amen. Alléluia. Tu crois dans la puissance de Dieu, mais l'amour de Dieu, c'est le plus important. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Un jour, tu verras, tu n'auras plus besoin de croire, tu verras les anges, tu verras l'archange,
Tu verras les chérubins, les séraphins, et tu verras Jésus sur toi. Alléluia. Et tu n'auras plus besoin de croire. Tu n'auras plus besoin d'espérer parce que tu vas tout posséder, parce que tu es fils et fille de Dieu, et tu vas hériter du monde. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais l'amour, dans le ciel, on n'aura plus besoin de croire ni d'espérer, mais l'amour demeurera toujours. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et finalement, ce qui disparaîtra, c'est la foi et l'espérance, mais l'amour. Nous aimerons toujours notre Père. Nous aimerons toujours Jésus, le Fils de Dieu. Nous nous aimerons les uns les autres. Nous entrerons dans les dimensions de l'amour de Jésus. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Les dimensions de la croix du calvaire. Et j'aimerais en parler ce soir. Parce que l'amour de Dieu, c'est une largeur infinie. Et si Dieu n'avait pas cet amour extraordinaire, cet homme n'aurait pas été sauvé, se posséder. Jésus ne l'a pas rencontré dans une synagogue. Jésus ne l'a pas rencontré en train d'aider quelqu'un. Il terrorisait tout le monde. Mais Jésus est allé vers lui. Alléluia. Et quand quelqu'un est lié par le diable, quand quelqu'un est possédé, le diable manifeste sa puissance. Le diable pouvait dire en enfer, celui-ci, c'est mon chouchou. Alors lui, il est fichu. Il m'appartient. Jamais il ne sera délivré. Parce que celui-là, j'ai mis ma griffe sur lui. Eh bien, Jésus a ôté la griffe de l'ennemi. Alléluia. Gloria a Dios. Alors, ne permets pas à l'ennemi de mettre sa griffe sur toi. Parce que l'ennemi est implacable. Jésus est venu, il y a eu une tempête. Cette tempête, elle ne venait pas du ciel, elle venait de l'enfer. Le diable ne voulait pas que Jésus aille de l'autre côté. Mais Jésus a dit, allons de l'autre bord. Allons, parce que la largeur de l'amour de Dieu s'est manifestée pour un homme qui était vraiment très très loin de Dieu. Mais Jésus est venu le toucher. Combien Jésus est bon, parce qu'il a touché le lépreux. Il a touché Zachée, il l'a sauvé. Il a touché cette femme qui était possédée d'un esprit, qui était courbée pendant 18 ans. Le Seigneur a touché un ministre éthiopien. Combien l'amour de Dieu est grand. Alléluia. Aujourd'hui en Asie, beaucoup de gens se sont convertis, se convertissent. Il y a beaucoup de Chinois qui se convertissent. Il y a un réveil n'est-ce pas, en Iran parmi la jeunesse. Parce qu'ils veulent le Seigneur. Et là où l'ennemi met sa griffe, eh bien Jésus enlève cette griffe. Alléluia. Et Jésus est venu. La tempête s'est calmée. Jésus savait ce qu'il devait faire. Et ce soir, au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, ta blessure guérit. Au nom de Jésus, l'amour de Jésus va tellement te remplir que tu ne penseras même plus à te venger. Amen. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous ce soir. Le Saint-Esprit me le met à cœur. Tu penses à te venger. Laisse cette vengeance au pied de la croix. Amen. Amen. Laisse Dieu te défendre. Alléluia. Et laisse son Fils te guérir. Et laisse le Saint-Esprit te montrer combien cet amour est large. Et effectivement, Dieu a envoyé son Fils d'abord pour les siens. Mais après, Jésus va dire, allez par tout le monde. Au début, il a dit, allez vers les brebis perdues du pays d'Israël. Mais après, le Seigneur va dire, allez par tout le monde. Amen. Seigneur, merci. Et si Jésus est au milieu de nous, c'est parce que nous connaissons cette dimension de l'amour de Dieu. Gloria a Dios. Son amour est aussi large que l'est ce monde. Et sur la terre entière, des hommes et des femmes se tournent vers le Seigneur. Alors s'il y a quelqu'un au milieu de nous ce soir qui est encore en dehors de cet amour, Dieu ne te demande pas de te changer toi-même. Dieu ne te demande rien. Il te demande simplement de te laisser aimer. Laisse-toi être aimé par Jésus. Gloria a Dios. Laisse Jésus t'aimer, te transformer. Alléluia. Et puis, il y a la longueur de cet amour. Et la longueur de cet amour, c'est la vie éternelle.
Déjà, même la Bible dit que Dieu avait pensé à nous dès la fondation du monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui cassent et c'est bien triste. Mais même quand il y a un mariage qui tient, et il faut prier pour les familles, il faut prier pour que les mariages tiennent. Amen. Parce que c'est le plan de Dieu. Que ton couple soit béni. Amen. Et que ton mariage tienne. Amen. Mais même si on est marié depuis 50, 60 ans et que tout se passe bien, eh bien la mort, elle vient. Et la mort dit stop à cette belle histoire d'amour. Moi, j'admire ces couples âgés qui se tiennent toujours la main et qui s'aiment. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils sont devenus tellement fous qu'au bout de 50 ans, ils la regardent en disant « Allez, ciao. Tu m'intéresses plus. Hein. Ciao. Ah bah vraiment, je t'aime. Hein. Ouais, je t'ai beaucoup aimé, mais là, maintenant, j'en ai marre. » Et ça marche dans l'autre sens aussi. La femme me dit « Oh bah moi, je vais les voir ailleurs. » Après 40, 50 ans. Tellement le monde est devenu fou. Mais moi, j'aimerais parler des gens qui sont droits. Néanmoins, la mort, elle vient, elle arrête cette histoire d'amour. Bien, j'aimerais dire ce soir que l'évangile, ce n'est pas une religion. C'est une histoire d'amour. Amen. Amen. Entre Dieu et toi. Alléluia. Il y a une histoire d'amour entre Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver ce possédé de Gadara. Nous ne l'appellerons plus le possédé de Gadara, mais nous l'appellerons celui qui a été aimé de Dieu le Père, en Dieu le Fils. Et qui a été tellement aimé qu'il est devenu un instrument d'amour. Lui qui était un instrument de peur, alléluia, il est devenu un instrument d'amour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que tu deviennes de messager de peur, un messager de joie, de paix et d'amour, alléluia. Et c'est formidable cela. L'évangile, c'est une histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Quand nous allons mourir physiquement, notre esprit ira auprès de Dieu. Et au moment de la résurrection, nous verrons le Seigneur. L'histoire d'amour entre Dieu et nous, ce n'est pas pour un vendredi soir seulement. C'est pour l'éternité. Est-ce que nous le croyons? C'est pour l'éternité. Dans Apocalypse 19, il y a le dernier mariage de la Bible. Dans la Genèse, il y a le premier. Mais je préfère le dernier que le premier. Le dernier mariage, c'est le mariage des noces de l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus t'a tant aimé. Il trouve son épouse belle. Il l'aime tellement qu'il ne voit pas de défaut. À travers ses yeux d'amour, il ne voit pas de défaut. Il a payé pour te laver par son sang précieux. Il a payé pour te purifier. Il a payé pour t'inscrire ton nom dans le livre de vie. Il a payé pour que tu sois juste comme lui est juste. Amen, amen. Tu es beau aux yeux de Dieu. Tu lui appartiens. Et c'est une beauté que le monde ne peut pas comprendre. Joseph n'a pas voulu se souiller avec la femme de Potiphar. Il aurait pu s'arranger en disant ben, on va tuer Potiphar, je vais hériter de la maison de Potiphar. Mais non, quand la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, eh bien lui, il s'est enfui. Et il a bien fait de garder sa pureté. Amen, amen. Garde ta pureté pour Dieu. Garde ta pureté pour le Seigneur. Ne te laisse pas voler ce que tu as de plus précieux. Parce que le monde ne peut pas comprendre cette beauté. Et le monde est étonné. Mais Dieu a choisi de t'aimer. Il a choisi d'aimer ce possédé de Gadara qui deviendra le bien-aimé. Il y avait la griffe de l'ennemi sur lui. Il appartenait au diable. Mais alléluia, maintenant, il appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Et autrefois, nous appartenions au monde, à la chair et au diable. Mais maintenant, nous appartenons au Seigneur. À notre Dieu soit toute la gloire. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Et cette histoire d'amour, c'est une histoire d'amour éternelle. Elle est éternelle, cette histoire. On a parlé de la largeur, c'est-à-dire que tout le monde est invité. La longueur, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et puis la hauteur. Et lui, il était vraiment bas. Hein. Est-ce que toi, tu es bas ce soir? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu as regardé des choses qu'il ne fallait pas cette semaine? Est-ce qu'il y a des paroles qui t'ont rabaissé? Où tu en es, mon frère, ma soeur? Où en es-tu, toi qui es là, au milieu de nous? Mais on est dans un monde
qui veut nous rabaisser, qui veut nous casser. Et je veux bénir le Seigneur parce qu'il nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand Jésus parle des signes de la fin des temps, il dira, quand toutes ces choses commenceront à arriver, ce qui se passe en Israël est un marqueur prophétique. Jésus revient bientôt. Quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Lève ta tête et crois que Jésus t'aime. Et regarde où il veut t'amener. Il veut t'amener, il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, il veut t'amener jusque dans les lieux célestes. Là où Jésus s'est assis à la droite du Père, tous les vainqueurs s'assiront à la droite du Père. Tu seras vainqueur en Jésus, à travers Jésus et avec Jésus et par Jésus. Et tu vas vivre la victoire. Et comme autrefois, les empereurs romains revenaient de leur victoire et tous les vaincus étaient derrière, eh bien, nous savons que tous nos péchés ont été vaincus. Amen. Amen. Ils sont au fond de la mer. Alléluia. Nous sommes purifiés, pardonnés. Gloria a Dios. Alléluia. Nous sommes sanctifiés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas nous abaisser, il veut t'élever. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Il t'élèvera. Toi qui as été tellement abaissé, Jésus t'élèvera. Il t'élèvera jusque dans sa maison. Il t'a préparé un appartement. Alléluia! Qu'est-ce que tu attends de ce monde? Tout est si fragile. Tu peux perdre tout d'un moment à l'autre. Par un accident, par la méchanceté d'un homme, par la violence. Tout ce que les gens bâtissent sera démoli. La tour de Babel, Dieu est venu pour la démolir. Et les gens construisent contre Dieu. Mais nous avons bâti notre vie sur le rocher. Alléluia. Sur le rocher des siècles. Jésus t'aime. Il veut t'élever. Nous avons vu la largeur de l'amour de Dieu. C'est le monde entier qui est invité. La longueur de cette histoire d'amour, c'est une vie éternelle. Il veut nous amener jusqu'en haut. Et je termine par la profondeur de cet amour. On lit ensemble dans Jean 13. S'il y a au milieu de nous des gens qui sont superficiels, je les invite à laisser Jésus les transformer Amen. et à vivre le ciel. C'est pas super que d'être superficiel. C'est pas super du tout. Et aujourd'hui, les gens sont superficiels. Je t'aime. Mais c'est pas profond. Les gens parlent, mais ça ne veut rien dire. Si tu aimes vraiment, tu es prêt à souffrir. Amen. Si tu aimes, tu seras là le matin, le soir, tu seras là quand ça ira mal. Tu ne seras pas là que quand ça t'arrange. Les gens aujourd'hui, eh bien, on prend les gens et puis on les jette comme des Kleenex. La profondeur de l'amour de Dieu. Jean 13, Jésus sait qu'il va mourir. Jésus sait qu'il va donner sa vie. Qu'est-ce qu'il fait avant de mourir? Il a vécu dans l'amour. Il est venu pour nous expliquer toutes les dimensions de l'amour et il nous montre la profondeur de l'amour. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et, on le dit tous ensemble, vous l'avez? Non, vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Jean 13, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Voilà, on l'a, merci Lucien. On peut le dire tous ensemble? Et ayant aimé les siens. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Amen. 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 Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Il y a des gens, quand on gratte un peu, il ne reste pas grand-chose. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais toute la personne de Jésus est amour.
Tout ce qu'il a fait, c'est par amour qu'il l'a fait. Parce qu'il aimait son Père. Et parce qu'il t'aimait toi. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre le linge de l'esclave, il va se mettre à genoux, il va laver les pieds de ses disciples qui avaient si peu d'amour. Comme nous, on a si peu d'amour. Tant qu'on n'a pas goûté à l'amour de Dieu, on est très faible en amour, on est pauvre en amour. Moi, je préfère être riche de l'amour de Dieu que riche des richesses de ce monde. Amen. Tu dois être rempli de toute la plénitude de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es prêt à servir tes amis, à tes frères et sœurs? Est-ce que tu cours pour les aider, pour prier pour eux? Est-ce que tu es capable de t'abaisser? Si tu t'abaisses pour les autres, Dieu te relèvera. Tu seras digne. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a mis le comble à son amour. J'aimerais que le Seigneur te comble ce soir. Alléluia. Qu'il te comble. J'aimerais que le Saint-Esprit te montre ces 4 dimensions de la croix, la largeur. Les mains de Jésus t'invitent ce soir. Et Jésus voudrait t'embrasser ce soir et t'accueillir. Et te dire que son histoire d'amour, c'est une histoire d'amour longue, éternelle. Et que cet amour, c'est un véritable amour qui ne flatte pas, mais qui veut quand même t'élever et te dire, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es précieux. Tu as un diamant précieux qui était dans la boue du péché. Je vais te laver de la boue du péché. Et tu es mon diamant, ma pierre précieuse. Alléluia. Pour que notre vie ne soit pas quelque chose de superficiel. Vous savez, parfois on est dans des enterrements, on reste poli, hein. Mais on sait que la vie de ceux qui viennent de mourir, c'était pas une grande vie. D'ailleurs, souvent, quand les gens meurent, ils ont toutes les qualités. Dès qu'ils sont morts, ils ont toutes les qualités. Ils ne gênent plus personne. Hein. Mais peut-être qu'on pourrait dire à quelqu'un, tu as trompé ta femme, tu as triché, tu as fait ceci, mais qu'est-ce que ta vie est égoïste? On ne va pas le dire, hein. Mais devant Dieu, ce que les gens ont été sera révélé. Est-ce que tu veux connaître une telle honte? Alors ne sois pas superficiel. Mais laisse Jésus t'envahir. Laisse Jésus t'envahir. On se recueille tous ensemble. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. Dites-lui, dites-lui. En lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Mais dites-lui, comme des enfants ce soir. De mon Sauveur. Dites-lui, sois de rien. En lui j'ai tout trouvé. Dites-lui, je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus. Je sens
payé pour moi sur la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Yo tengo falta de nada, alléluia. Je t'ai, ça me suffit. En toi, j'ai tout trouvé. Pour Jésus. À Jésus soit la gloire. Dites-le à l'autre bouche. À Jésus soit la gloire. 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 Alléluia. A su nombre. A su gloria. Alléluia. On applaudit Serge, on remercie Serge au milieu de nous. Que Dieu le bénisse, sa vie, son foyer, sa femme et ses enfants. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor.